Là où se cachent les âmes sœurs de Nathalie Hugues, chez Calman Levy. À l'approche de l'archipel des Hébrides, le grondement de l'océan céda la place au silence. Une brume teintée de crépuscule enveloppa le petit chalutier dont j'étais l'unique passagère, de la passerelle au sommet du portique et de la poupe à la proue dont je ne distinguais plus le bastingage. Elle avala le ciel, noya les casiers sous ses nuances pourpre et or, et rampa sur le pont détrempé. Ne subsista qu'un léger clapotis, aussi espiègle que le rire de Logan, son capitaine, quand il menait un étranger dans ces contrées battues par les tempêtes. Et hop, son pas décidé sur le ponton, et hop, l'embarquement d'un bond agile, et hop, les amarres larguées en un tournement tout en annonçant le départ. Avec un tel maître à bord, il suffisait de se laisser guider. Le gilet de sauvetage qu'on ne savait par quel bout prendre paraissait simple à enfiler, et les consignes de sécurité aisées à retenir. À travers les embruns, j'observais sa barbe en broussailles, ses dents serrées sur le bec de sa pipe, ses lèvres arrondies sur le tuyau, son pouce et son index sur le bol en écume, un œil rêveur posé sur les braises rougeoyantes qu'il attisait, l'autre acéré, rivé sur la carte et le compas. Le vieil homme et la mer. Sa silhouette se fondait avec celle de la passerelle du Fifi, dont la coque était peinte d'un vert joyeux, et comme l'étrave fendait des flots invisibles, je m'accrochais au garde-corps, persuadé que bientôt je basculerais par-dessus bord, victime du tangage, voire d'une vague scélérate. L'idée de ma noyade n'était en réalité qu'une pensée effrayante, de celle que mon esprit fabriquait à tout va lorsque j'appréhendais l'inédit, comme ici, mon baptême de la mer. Il s'avéra que j'avais le pied marin et je pus m'abandonner à la danse du petit chalutier sur la houle. Auréolé de la brume qui narguait Logan dans sa course contre le temps, il voulait accoster avant la nuit. Je découvris l'odeur et la saveur des embruns, dont les gifles m'arrachaient des larmes. Le vent qui nous malmenait aux abords de l'île des brumes était sans nom, à l'instar de ceux qui rugissent le long des lochs et de la mer des Hébrides. Dans ces régions sauvages où la météorologie tient plus de la divination que de la science, nul homme n'avait jamais osé les baptiser. Ainsi étais-je, du moins l'espérais-je alors que nous voguions vers l'ouest, aussi anonyme que les vents et aussi libre que mon vieux capitaine, l'heureux solitaire qui avait épousé l'océan. À bientôt 33 ans, je n'étais pas marié à personne, même plus à la médecine, dont j'avais brutalement divorcé après la mort d'un enfant. Ce décès n'avait pas été une perte de plus dans le service des urgences pédiatriques où nous étions soumis à l'impossible. Elle avait été celle de trop. Ce qui restait de moi avait fui aveuglément. Le désespoir, la providence ou la destinée m'avaient guidé jusqu'en Écosse, dont les paysages de légende habitaient les histoires que me racontait mon grand-père pour m'endormir. Entendre le ressac frissonner sous l'air glacial et le soleil pâlot et s'adonner au silence qu'il décrivait si bien. Pas une voix à la ronde, simplement le ciel au-dessus, la mer en face et le vent tout autour. Cet endroit où il avait promis de me conduire un jour, je l'avais oublié jusqu'à ce que le chagrin m'y ramène. Ainsi, je m'étais échoué sur la promenade d'un petit port de pêche dont j'ignorais le nom. Les cabanes colorées des vendeurs de poissons étaient closes, le rideau du café tiré et les rues désertes. Chaque recoin sentait la morte saison. Même les affiches publicitaires avaient été enlevées. Seules les bandelettes détachables d'une annonce papillonnaient dans le vent. Il s'agissait d'une proposition d'emploi dans un lieu dit Havenstone. Le temps avait effacé le reste du texte, ne subsistait pour seul contact qu'une poignée de syllabes que j'avais traduite ainsi. Rendez-vous à la marée, demandait Logan. Affamé et épuisé, je m'étais assise sur mon sac, résolu à embarquer avec le premier marin qui me conduirait sur l'île des Brumes. « Vous venez pour la petite annonce ?» J'avais dit oui sans même savoir de quoi il retournait, me laissant prendre avec soulagement dans ses filets. Pas un instant, je ne me défiais de ce vieil homme à l'allure de Père Noël, qui grommelait en gaélique et parlait un anglais matiné d'expressions incompréhensibles. Et puis, il savait s'y prendre avec les chats errants, et sans conteste, j'en étais devenu un.
Nous avions échangé nos noms assis sur des casiers à homard dans le bâtiment de la criée et partagé son casse-croûte composé de pain et de harengs frais, le tout arrosé d'un Hirnbrüsoft pour moi, agrémenté d'un trait d'ushkeba pour lui. Et nous trinquâmes au hasard qui nous avait réunis. Slant. J'avais imaginé à sa teinte orange vif que ce breuvage apprécié des Écossais aurait le goût de sa couleur. Mais papy reconnurent tour à tour la saveur du bubblegum, de la réglisse, de la fraise, de la ginger ale ou des bonbons crocodile Haribo mêlés à celle du sirop pour l'atout goût caramel, avant de déclarer forfait, incapable de décrire l'ensemble tant d'arômes si heurtants. Cet instant joyeux, durant lequel ce vieux marin s'était amusé de mes grimaces à chaque gorgée, avait achevé de me charmer. Il ne proposa pas de m'adopter, mais un refuge pour chat errant, loin des prédateurs. Un home sweet home, là-bas, au-delà de la mer, où ce que je fuyais ne saurait me rattraper. Il s'agissait en échange du gîte et du couvert d'instruire Losa Maclean, 10 ans, scolarisée à domicile pour raison de santé. Qui j'étais avant d'embarquer à bord du Fifi, et ce que je fuyais lui importait peu. Mon inexpérience en tant que gouvernante et ma méconnaissance du gaélique guère plus. Cette place requérait bien moins les compétences d'une gouvernante que les qualités de cœur, selon ses propres termes, qui emportèrent d'ailleurs ma décision. Alors que nous abordions les côtes, je songeais que cette petite annonce était aussi mystérieuse que la fantomatique brume qui entourait le paysage. Les doigts serrés autour de la rampe du garde-corps, mitaine glacée par le poudrin, j'espérais que ces nappes se déchiqueteraient enfin sur ces falaises. En vain. Le brouillard perdit peu à peu de ses couleurs avec la tombée de la nuit, mais son interminable manteau cotonneux nous escorta de notre transfert sur l'annexe fixée à un corps mort jusqu'à l'accostage, et s'opacifia à mesure que nous remontions le débarcadère à pied, guidés par le murmure du ressac. Le capitaine du Fifi me précédait d'une allure entraînante, et je me guidais au faisceau de sa lampe torche. Pas question de le perdre, on n'y voyait rien à 2 mètres. L'obscurité grandissait, je la sentais errer autour de moi, tenter de m'avaler, et mes pas rendus hésitants par la crainte de me perdre trébuchaient sur le chemin cabossé. J'eus alors l'impression qu'on attrapait mes doigts gourds pour m'emmener, et le brouillard s'effilocha. Sous une voûte étincelante, de gigantesques monts se dressèrent devant moi tels des vagues de basalte pétrifiées. Je m'arrêtais bouleversé par la sensation que l'île des brumes déployait ses ailes immenses pour me recevoir. Et il ne s'agissait ni de l'accolade d'un vieil homme dont j'avais furtivement rêvé la tendresse, ni de l'étreinte d'un amant. Il ne s'agissait pas non plus des bras de mon père qui avaient bercé mon enfance. Non, c'était autre chose. Un être ancien m'imposait silence et éternité.